à tous, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre sur La Parole Éternelle pour ce magazine de la santé. Nous sommes avec vous pour découvrir comment est-ce que nous pouvons ensemble lutter contre certaines maladies comme nous le faisons toujours en bonne santé. Alors, votre magazine de la santé aujourd'hui vient vous faire découvrir une autre maladie que vous connaissez sûrement et c'est vous la faire découvrir, mais surtout voir comment nous pouvons lutter contre, comment vous pouvez prévenir et lutter contre ce fléau. Alors, nous parlons aujourd'hui en bonne santé de la tuberculose. La tuberculose, qu'est-ce que c'est? Comment éviter d'attraper la maladie? Comment, si on a attrapé la maladie, éviter de la transmettre aux autres? Comment nous pouvons traiter la tuberculose? Tout ce qui concerne la tuberculose, c'est dans ce magazine en bonne santé. Aujourd'hui, nous en parlons avec Dr Christian Zeng qui est avec nous. Bienvenue et bonjour docteur. Bonjour maman Valentine. Vous allez bien? Nous allons très bien. Très bien. Alors avec vous, nous parlons de la tuberculose. J'ai parlé de cette maladie comme un fléau. Oui. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup de personnes qui attrapent ou qui souffrent de la tuberculose. On commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Mais avant cela, est-ce qu'on peut comprendre d'abord c'est exactement quoi? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est juste un rhume ou une toux qui se transforme? Oui. Ou qu'est-ce que c'est exactement? Alors la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, contagieuse et d'origine bactérienne. C'est une bactérie. Une bactérie? Oui. Quand on parle de bactérie, on se dit juste qu'à Kilou, le mois est vu et puis on comprend quoi par là? En fait, c'est une bactérie. Normalement, dans le règne animal, on a les virus, on a les bactéries, on a les champignons, on a les parasites. Mais la tuberculose, c'est d'origine bactérienne et le nom de la bactérie, c'est Mycobacterium tuberculosis. C'est pour ceux qui sont scientifiques, mais pour la télévision et pour que les gens comprennent mieux, c'est le bacille de Koch. Bacille de Koch. Koch, c'est un Allemand qui a découvert le bacille, cette bactérie-là. Ok, j'avais l'intention de croire que c'est Koch. Non, non. Ok, alors c'est une bactérie, on va se limiter là. Oui. Par définition, peut-être qu'on ne va pas bien comprendre, nous qui vivons tous les jours dans la cité, nous les femmes dans les ménages et tout ça. Mais on va comprendre peut-être par les causes. Qu'est-ce qui fait qu'on attrape la tuberculose aujourd'hui? Est-ce que parce qu'on a pris un coup de vent? Est-ce que parce qu'on a peut-être on est passé par... on a vécu avec quelqu'un qui est déjà malade et tout ça? Qu'est-ce qui est à la base? Alors, comme nous avons dit dans la définition, c'est très contagieux. Généralement, le réservoir, là où la maladie commence, c'est chez un homme. Ce n'est pas un animal, mais c'est un homme. Oui. On peut attraper la tuberculose dans un centre de santé. On peut l'attraper dans un taxi où il y a quelqu'un qui tousse beaucoup. Prendre chez un homme. Oui. Donc, quelqu'un qui tousse ou bien qui éternue et vous êtes à côté de lui, vous n'avez pas de masque comme on est dans la période de Covid-19. Oui. Vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas mangé le matin et vous chopez un peu de bacille dans l'air pendant un temps. Donc, dans un taxi, dans un centre, même à la maison. À l'école. Même à l'école. À l'église. Même à l'église. Alors, on comprend par là que c'est une maladie transmissible. Contagieuse. Contagieuse. Oui. Alors, quelque chose d'inquiétant, c'est que vous avez dit, en passant, quand vous n'avez pas mangé. Quand on n'a pas mangé. Oui, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, les facteurs favorisants, il y a la malnutrition. Et surtout, nous, là où nous travaillons, nous sommes près des tuberculeux. On nous conseille, le matin, d'avoir un repas copieux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un verre de lait avec du pain. Ça permet à ce que le corps puisse se battre contre cet infiltrat. C'est le nombre de microbes qui va venir lorsque le tuberculeux va tousser. Oui. Quand vous êtes à jeun, le problème, c'est que toutes les cellules ne sont pas très en forme. Oui. Vous n'avez pas l'immunité qui baisse, mais votre organisme devient un peu fragile. Vous pouvez être à jeun à la maison, ça va, mais quand vous allez au travail, dans un centre où il y a beaucoup de tuberculeux, c'est déconseillé pour l'infirmier ou le médecin, même les visiteurs, de venir à jeun. Il faut vraiment manger un repas copieux et le corps est plus fort pour faire face. Mais en même temps aussi, il faut, lorsqu'on travaille dans un endroit là où il y a des gens qui toussent sérieusement, il faut avoir un masque. Alors, je veux dire que Covid vient aider un peu à cette habitude, parce qu'on n'avait pas vraiment cette habitude de porter les masques et tout ça. Il n'y a pas que les personnels soignants qui sont exposés. On voit qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a aussi
des enfants, par exemple, ou des adultes, de vieux? Est-ce qu'il y a un âge cible pour la tuberculose où on peut dire qu'on est plus exposé? Alors les enfants, oui. Tout phénomène où l'immunité diminue, c'est un facteur favorisant pour la contamination à la tuberculose, c'est-à-dire les vieilles personnes au-delà de 65 ans. Et généralement, elles ont une immunité qui est un peu basse. Les enfants, comme ce sont des êtres qui sont en formation, eux aussi ont une immunité qui est diminuée. Mais aussi les personnes qui vivent avec le VIH, surtout ceux qui sont à un stade avancé. Comme l'immunité est basse, ces gens-là aussi peuvent faire facilement une tuberculose plutôt, ou bien cette immunité qui baisse chez les personnes qui vivent avec le VIH, l'ancienne tuberculose peut s'activer. Ok. Là, faire une rechute. Une rechute. Pourquoi? Parce que l'immunité a diminué. Alors, on parle de la tuberculose aujourd'hui. Je signale pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous nous suivez à la radio 88.4, vous nous suivez à la télévision. Merci d'être avec nous. Alors, En Bonne Santé nous parle de la tuberculose aujourd'hui. On découvre la maladie, mais surtout, on se dit comment est-ce qu'on peut l'éviter. C'est une maladie qui est inquiétante aujourd'hui, surtout quand on ne l'a pas comprise, on ne l'a pas détectée avant. Elle est vraiment dangereuse. Alors, parlons de la tuberculose. Est-ce qu'il y a une certaine façon, ou vous appelez ça comment, mode de transmission, quelque chose que je fais, ou une manière de vivre, une façon d'être avec quelqu'un qui est malade, qui fait que j'attrape la maladie? Alors on a dit l'atout, l'éternuement, les objets souillés. Par exemple, le tuberculeux a utilisé son mouchoir. Oui. Le danger, c'est quoi? C'est que vous touchez son mouchoir là où il y a eu des sécrétions, il a craché, oui, ou bien il a éternué. Vous, par inadvertance, vous touchez son mouchoir, vous ne lavez pas les mains et à un moment, vous bâillez. Vous remettez la main à la bouche. Ah, vous prenez les germes, vous les emmenez par la voie buccale ou bien par le nez. Si la quantité des germes est très importante, ils peuvent entrer. Les germes survivent longtemps alors? Bon, pas qu'ils survivent, mais ils vont entrer, ils vont arriver au niveau du nez. On a des cils qui sont protecteurs. Lorsque la quantité que j'ai mis à mon niveau a été très importante, les germes peuvent franchir la première barrière et aller jusqu'au niveau de la trachée et aller au niveau des alvéoles. Alors, je rassure les téléspectateurs, même après contamination, ce n'est pas tout le monde qui tombe directement malade. Il y a certains, Dieu est tellement bon, l'organisme, s'il est résistant, l'organisme peut lutter à lui-même pour bloquer le bacille de Koch, qui va rester en nous, mais qui ne va pas faire que la tuberculose pulmonaire puisse s'exprimer. Alors, il ne faut pas se dire que moi, je suis résistant. Non, alors, comment tu peux savoir? On ne sait pas qui est résistant, qui est plus fort, mais c'est mieux de limiter la contamination, c'est-à-dire il faut bien laver les mains. Quand on est en face d'un malade qui est suspect de tuberculose, il faut être même à 2 mètres, éviter de le regarder. Et lorsque vous êtes dans une salle, il faut que la salle soit aérée. Okay. Hein, il faut que la salle soit aérée et que le mouvement de l'air ne soit pas d'ailleurs... De bouche à bouche. Donc quand vous consultez, la fenêtre ne doit pas être derrière le tousseur. Ok. Ah, ça, c'est un principe aussi qu'on nous donne en consultation. Parce que si la fenêtre qui fait entrer l'air dans la maison est derrière le tousseur, lui, quand il tousse, l'air favorise aussi la propagation du germe vers la personne qui l'écoute. Alors, il y a beaucoup de choses. On va arriver à la prévention. On se dit, c'est comme ça que je disais que c'est une maladie assez dangereuse pour que l'on la prenne au sérieux et qu'on s'y mette quand on est malade. Mais avant d'être malade, on va se dire, est-ce qu'on n'a pas été seulement prudent? Je vis avec un homme, je suis mariée par exemple, avec un homme qui est déjà malade. Je fais quoi? Je divorce pour un temps? Non. Ou comment ça va être? Parce que vous avez dit qu'il faudra éviter le contact avec quelqu'un qui est malade. On fait comment quand ce sont des enfants qui sont ensemble, un couple ou quelqu'un qui doit travailler et qui a des collègues? Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'on suspecte une tuberculose, le patient doit aller à l'hôpital. Hein, et il y a des examens de sang, il y a les examens de crachat qu'on fait pour voir si la personne est malade. Là, on dit encore il est suspect. Oui. Et déjà, on a un protocole qu'on fait dans plusieurs hôpitaux. On donne un traitement symptomatique qui peut stopper la toux. Ce n'était pas la tuberculose. Mais lorsque la toux continue à être présente, on va conseiller à la famille à ce que le tousseur puisse avoir
sa fourchette, son assiette, son gobelet, surtout les gobelets en porcelaine. Et en porcelaine, parce qu'en plastique, c'est pas bon, le microbe peut résister lorsqu'on nettoie mal le gobelet. Et on va demander si on peut l'isoler. Si c'est un couple, peut-être essayer de réduire le contact pendant un temps. Parce que dès qu'on va diagnostiquer la tuberculose pulmonaire, après 2 semaines de traitement, il peut être en contact avec les gens et il n'y aura pas contamination. Donc déjà 2 semaines, c'est dans le bon. Après traitement, s'il suit bien son traitement, déjà après 2 semaines, il ne sera plus contagieux. Alors ça, c'est dans le traitement. Mais tout commence au niveau de la détection de la maladie. Oui. Il y a des signes, il y a des symptômes pour la personne ou c'est juste que la personne a commencé à tousser et déjà, bon, il peut être considéré comme suspect. Ou bien il y a autre chose pour voir que là, ça peut être la tuberculose. Alors, on n'a pas signalé aux spectateurs, on a plusieurs formes de tuberculose. On a la tuberculose pulmonaire et on a la tuberculose extra-pulmonaire. Mais généralement, la tuberculose, c'est plus à 80% au niveau du poumon. Et nous sommes en train de débattre sur la tuberculose pulmonaire. Extra, là, c'est autre chose. Oui, c'est en dehors du poumon. Ça peut être au niveau des ganglions, par exemple là. Ça peut être au niveau... La tuberculose. Au niveau des ganglions. Wow. On peut avoir la tuberculose au niveau du ventre, donc digestif. On peut avoir une tuberculose qui est en dehors des poumons, au niveau de la plèvre. Là, on parle de pleurésie. On peut avoir une tuberculose au niveau de la colonne vertébrale. On parle de mal de Potts. Là, nous ne touchons pas. Nous touchons plus la tuberculose pulmonaire. Peut-être prochainement, on parlera des tuberculoses extra-pulmonaires. Alors, on nous dit, tout tousseur qui tousse au-delà de 2 semaines, régulièrement. Oui, il tousse, il crache pendant 2 semaines. Il est suspect. S'il transpire la nuit, il ne fait pas chaud, mais lui, il transpire la nuit. Il commence à maigrir. Il commence à se fatiguer. Il n'a pas envie de manger. Ce sont les signes d'une tuberculose probable. On parle de 3T et des 3A. Qui veut dire? A, c'est asthénie, donc fatigue. A, c'est amaigrissement. La personne a perdu 5 kilos, 6 kilos. Et l'autre A, c'est anorexie. Donc, la personne ne mange pas. Il n'arrive pas à finir une boule de foufou. Or, d'habitude, il mange 3 boules de foufou. Vous voyez? Les T, c'est la température. Il fait la fièvre, au-delà de 38, 39 degrés. L'autre T, c'est la toux. Il tousse sérieusement. Et le dernier T, c'est la transpiration le soir. Donc, il ne fait pas très chaud, mais il transpire. Quand je vois ça, je me dis, il est suspect. Il y a aussi d'autres signes, mais là, déjà, c'est des signes d'alarme. Là, c'est un médecin qui parle. Mais à la maison, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a la toux, il y a la fièvre la nuit. On sait qu'il n'y a pas d'appétit, il y a la transpiration et tout ça, et l'amaigrissement. L'amaigrissement surtout. Est-ce que la tuberculose ressemble, les signes de la tuberculose ressemblent à autre chose? Parce qu'il ne faudra pas que quelqu'un qui a juste transpiré la nuit et puis qui a maigri parce qu'il n'y a pas assez de foufou dans la maison, on commence à croire que c'est la tuberculose. Oui, mais ce qui est suspect, ce qui nous attire souvent, c'est la toux qui traîne. Vous prenez les antitussifs, les sirops, mais la toux continue. Une toux normale, une toux sèche, une toux... Ça peut être une toux, généralement ça commence sèche et puis à un moment, la personne va commencer à cracher, des sécrétions peut-être blanchâtres ou bien un peu gluant, ça devient lourd, jaunâtre et il peut même constater des fois du sang. Pendant qu'il crache un peu de sang, nous on parle de hémoptysie, donc c'est un peu de sang au niveau du crachat. Là déjà, ça nous fait peur, on dit aux malades de venir vite à l'hôpital, comme ça on fait le check-up. Ok. La tuberculose, je dis et j'insiste que c'est inquiétant. Alors, inquiétant à quel niveau? Est-ce que ça se guérit? Est-ce qu'on peut garder espoir pour quelqu'un qui est déjà tuberculeux? Peut-être qu'on a constaté, on a vu que la maladie s'est manifestée un peu tard, si je peux dire, déjà avancée. Est-ce qu'on peut espérer une guérison? Oui, la tuberculose se guérit. Nous avons un protocole national où il y a des médicaments. On donne pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et déjà au bout d'1 mois et demi et 2 mois, la personne, vous allez voir la personne qui récupère spectaculairement, mais elle doit continuer son traitement. Comme c'est une maladie chronique qui a pris du temps pour se manifester, le traitement aussi prend du temps pour réparer. C'est à peu près 6 mois. 6 mois de traitement. 6 mois de traitement. On donne des médicaments aux malades et on le suit. C'est un peu comme le VIH. Un peu, mais c'est pendant 6 mois. Après 6 mois, on fait un contrôle au niveau on fait le crachat pour voir s'il n'y a plus de microbes. Et on peut faire aussi un cliché, une radiographie du thorax. Du thorax. Et s'il est guéri, eh ben c'est fini.
Alors, vous parlez de la guérison. S'il est guéri, c'est fini, je vous prends au mot. Mais on a seulement constaté qu'il y a des tuberculeux qui reviennent. Oui. Vous parlez de rechutes, mais c'est un peu plus fréquent dans quelqu'un qui a été tuberculeux et on apprend qu'il a rechuté. C'est devenu un peu comme une chanson, a rechuté, a rechuté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la guérison ne s'est pas bien faite? Est-ce que les produits ne se sont pas bien installés dans le corps? Ou c'est quoi exactement la cause? Alors, il y a plusieurs paramètres. Premièrement, est-ce que c'est un fumeur? La cigarette fragilise les cils au niveau de la trachée, de l'appareil respiratoire. Si c'est un fumeur, il a commencé le traitement. Dès qu'il se sent bien, il continue à prendre la cigarette, il y aura une petite interférence. Deuxièmement, est-ce que c'est une tuberculose résistante? Peut-être c'est un ancien malade qui avait commencé un traitement. Pendant 2 mois, il a commencé à grossir. Il a arrêté son traitement. Il a commencé à faire des affaires. Autre chose. Et il fait une rechute et il vient contaminer maintenant quelqu'un qui est sain. Il lui transmet une tuberculose résistante. Et quand on vient à l'hôpital, malheureusement, on ne la détecte pas directement. On donne les traitements classiques et on remarque les cas de rechute. Là, on ajoute encore d'autres produits, mais des antituberculeux, pour combattre maintenant la forme résistante. Alors là, on peut parler de rechute. Alors, il paraît que la rechute est plus grave que la première maladie. Que la si première je peux. maladie. Ouais. Bon, ça dépend des cas. N'oublions pas qu'il y a d'autres cas, des personnes qui vivent avec le VIH. Là, ça devient encore plus compliqué parce que le système immunitaire est vraiment faible. Ces personnes-là aussi font facilement la tuberculose. Mais les cas de rechute, ça nous est arrivé de voir ça en clinique quand on donne un traitement spécifique et on explique aux malades qu'il ne doit pas manquer sa dose, il doit la prendre régulièrement, bien s'alimenter. Oui. Et on récupère certains. Dans la majeure partie, les cas de rechute avec un traitement intensif, on les récupère. Alors, la tuberculose est-elle héréditaire? On a constaté que dans plusieurs familles, quand papa a fait tuberculose ou quand Coco avait fait tuberculose, un petit-fils aussi tombe malade de la même façon peut-être ou d'une autre façon, mais la même maladie. Est-ce qu'elle est dans le sang? Est-ce qu'elle est dans les gènes? Est-ce qu'elle est Elle est héréditaire? Héréditaire. Alors, jusque-là, avec la recherche, on n'est pas encore arrivé à déterminer si la tuberculose est héréditaire. Seulement, le problème, c'est quoi? On n'a peut-être pas insisté. Coco est tombé malade, il a fait la tuberculose, il est venu à la maison, Coco était avec papa. Plusieurs fois, Coco a toussé, papa était là, il aidait Coco et papa reçoit aussi un peu de bacille. Mais papa est fort plus que Coco. Papa, il ne tombe pas malade, mais papa reste avec les germes en lui, au niveau des ganglions. Et puis papa évolue, il travaille, il arrive dans un endroit là où papa est muté dans un camp où il doit être comme un mining comme ça. Son immunité s'affaiblit, papa fait la tuberculose. Et il revient chez nous, il contamine à maman, il contamine à certains enfants. Et les germes restent enfouis dans un ganglion qui bloque. Chacun de nous, lorsqu'il aura une petite crise, un problème avec une forte antibiothérapie, peut faire maintenant la tuberculose. Vous voyez, ce n'est pas héréditaire. Le problème, c'est la contamination qui peut se faire en famille. Mais nous rassurons la population, ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas héréditaire. Waouh, Dieu merci. Oui. Alors, avant d'aller finir, on est sûr qu'elle n'est pas héréditaire. On ne va pas aller aussi négliger ce cas. Vous avez fait la maladie ou vous êtes peut-être suspect. Faites un effort pour que l'enfant ou le coco qui reste avec vous, la tante ou la femme, n'attrape pas la maladie. Oui. Alors, on nous a dit ici, on peut éviter d'être en contact avec les personnes. Il y a toujours des stratégies. Oui. Et alors, pour une prise en charge des personnes qui sont malades, dans les stratégies, on va se dire, on évite, mais on évite comment? On parle de la prise en charge côté traitement, c'est déjà bon, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus du traitement des produits qu'on donne à l'hôpital et tout ça? Quelle sera la vie de cette personne qui fait la maladie et qui attend les 6 mois pour finir son traitement? En attendant, c'est un père de famille, en attendant, c'est quelqu'un qui vit normalement. Quelle sera sa vie? Alors, comme c'est une maladie qui guérit, premièrement, sur le plan psychologique, il faut rassurer le tuberculeux que papa, ça va se guérir. Parce que la psychologie est très importante, la psychothérapie de soutien. Et aussi,
les deux semaines avant le traitement, donc pendant le traitement, on peut demander à la société que le malade reste d'abord à la maison. Donc en quarantaine. Oui, une petite un peu comme Covid. Une petite mini quarantaine de 14 jours. 14 jours. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que ça protège contre la société, qu'il n'y ait pas une contamination. Et à la maison, on a nos mesures barrières. Et aussi, la personne doit bien s'alimenter. Ok, bien s'alimenter, ça veut dire, vous voulez dire quoi par là? Manger le foufou. 3 fois par jour, un gros foufou. Oui. Dans l'alimentation du tuberculé, on voit toujours que quand il est malade, c'est lui le plus choyé de la maison. C'est lui qui mange le plus bien, même quand on n'a pas d'argent. Il faut quelque chose de spécial pour celui qui est malade. Est-ce qu'il y a une exigence dans l'alimentation du tuberculeux? En principe, oui, il y a une exigence. Pourquoi je dis ça? Le tuberculeux tousse beaucoup. Pendant qu'il tousse, il perd beaucoup d'eau. C'est ce qui explique aussi son amaigrissement et il n'a pas envie de manger. Quand il commence la phase de traitement, on privilégie aussi un repas riche en protéines. Viande, lait, les œufs, pour qu'il puisse récupérer. Et même les médicaments, certains tuberculeux nous ont dit que depuis qu'ils ont commencé le traitement, ils ont envie de manger. Les médicaments sont comme... des apéritifs. Oui, comme si ça donnait un peu d'appétit. Et ils récupèrent. Mais même si on n'a pas assez d'argent, il y a moyen de manger les chenilles à la place de la viande parce qu'il y a quand même des protéines. Et puis, il peut manger 2 à 3 fois. 3 fois, c'est mieux. Et il va vite se récupérer. Vous allez vous étonner comment cette personne qui a grossi rapidement. Mais 3 fois une alimentation équilibrée avec beaucoup de vitamines et tout ça. Oui. Alors, la tuberculose, elle n'est pas héréditaire, soyez rassurés. C'est seulement une maladie contagieuse. Donc, quand un enfant fait la maladie à l'école et qu'on n'est pas encore sûr que c'est cette maladie-là, on a exposé toute une classe et toute une école parce que la maîtresse peut être en contact avec la directrice qui sera en contact avec... il y a une stratégie pour cela. Pour les petits, par exemple, est-ce qu'on doit nécessairement les mettre en quarantaine? Ça ne joue pas sur la psychologie aussi des enfants. C'est vrai que c'est difficile, mais je nous dis que nous tous ici, même moi, je dois avoir des germes de bacilles de coque qui sont enfouis dans mon poumon, qui sont dans des ganglions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a été en contact avec beaucoup de tousseurs. On ne sait pas qui a fait la TBC ou bien qui ne l'a pas fait. Lorsque la madame, les autres enfants sont en bonne santé, nous rassurons que déjà le système immunitaire de la personne est capable de stopper le microbe. Mais lorsqu'on est devant un cas suspect, franc, un enfant qui fait une tuberculose confirmée, là, Madame Valentine, même si l'enfant, ça lui fera mal, il va faire 14 jours chez lui. C'est pour éviter de contaminer. Et avec le système des médias, il peut même apprendre via WhatsApp ou bien un autre moteur de recherche. Et il peut se rattraper facilement, pourvu que la contagion ou la contamination ne se fasse pas à l'école. Alors ça, c'est une stratégie. Vous avez un enfant qui est suspect, amenez l'enfant d'abord à l'hôpital pour consulter. C'est là que vous pouvez dire qu'il est malade. Mais soyons en tant que mère, en tant que parent, vigilants. Quand l'enfant a commencé à faire des fièvres, l'enfant a commencé à faire une toux. Depuis 2 semaines. Et puis on dit non, c'est parce que ces jours-ci, il fait froid. C'est normal. On ne se dit pas que c'est normal quand on a dépassé déjà les quelques 3 jours, 4 jours, on commence déjà à s'inquiéter pour voir comment consulter. Là, c'est devenu inquiétant, des fièvres, des manques d'appétit, une toux qui n'est pas normale. Alors, on est en train de terminer déjà. Est-ce qu'il y a un vaccin contre la tuberculose? Oui, il y a le vaccin qu'on appelle le BCG, qu'on donne plus... c'est qu'on donne aux bébés, aux enfants nourrissons. Mais on peut donner aussi le vaccin anti-tuberculose aux adultes qui vont dans des endroits à risque. Vous parlez du BCG à un adulte? Bon, il y avait une étude sur ça, mais on donne plus mais le vaccin contre la tuberculose, il existe. Mais on donne plus aux enfants. Ça, c'est à la naissance. Il y a des conditions aussi. Juste que l'enfant ait... le nouveau-né doit avoir un poids au-delà de 2500 grammes, 2,5 kg, et il peut recevoir le BCG. Ça le protège pendant plusieurs années. Alors, comment vous expliquez que j'ai reçu mon BCG et que je fasse la tuberculose quelques années après? Oui. Le principe de la vaccination, c'est on donne un germe atténué à la personne pour que les anticorps aient la mémoire du germe et puis puissent se battre. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire une T
probablement que vous avez reçu une quantité de bacilles au niveau de votre poumon qui a dépassé la limite. Donc, quand vous recevez une petite quantité, même sans le vaccin, votre corps peut se battre contre les germes. Mais lorsque c'est trop important, votre système immunitaire est dépassé. Il y a des germes qui n'arrivent pas à être emprisonnés et eux vont maintenant aller au niveau des alvéoles pour créer des dégâts. Alors, le BCG devrait être renouvelable après quelques années dans le corps de chacun de nous. Bon, là, ce sont des études. Jusque-là, on donne plus à la naissance et les gens qui ont une bonne immunité ne font pas la tuberculose. OK. À part l'immunité, quelqu'un qui a peut-être, avant de faire votre tuberculose, vous étiez malade et vous avez reçu une forte antibiothérapie. Ça veut dire? On vous a donné des antibiotiques à forte dose pour combattre autre chose. Ces ça antibiotiques, oui, ça pourrait peut-être affaiblir certains anticorps et nos bacilles qui étaient emprisonnés dans certains endroits ont profité pour être libérés et ont causé maintenant la tuberculose. Donc il n'y a pas que l'immunité, mais une forte antibiothérapie peut aussi activer les anciens germes. N'oublions pas aussi la malnutrition, ou bien vous étiez dans un endroit où il n'y avait pas assez d'air, c'est possible. Alors, y a-t-il un lien entre le VIH et la tuberculose spécialement, puisque vous avez parlé de cela en passant? Oui. On a vu que la plupart de ceux qui font déjà le VIH sont aussi tuberculés. Et ceux qui font la tuberculose sont suspectés aussi d'avoir le VIH. Alors on regarde. Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a un mariage entre les deux? Il y a un petit compagnonnage ou bien mariage. En fait, le VIH, nous savons que c'est un virus, n'est-ce pas, qui vient dans le corps avec comme motif d'affaiblir le système immunitaire. La tuberculose, là où le système immunitaire est faible, il se manifeste. Vous voyez, il y a un lien. Alors, les personnes vivant avec le VIH font plus de tuberculose que les personnes qui sont saines. Parce que les personnes saines ont un système immunitaire qui est quand même activé. Mais les personnes qui vivent avec le VIH, leur système immunitaire est faible. Le danger chez eux, c'est quoi? Ils peuvent avoir des anciens bacilles qu'ils avaient eu quand ils étaient petits, au niveau, avec leur coco là-bas. À cause de la faiblesse du système immunitaire, les bacilles sont libérés et ils provoquent la tuberculose. Le deuxième danger, c'est que chez ces personnes vivant avec le VIH, il est déjà faible. Ils peuvent être réinfectés. Ce n'est pas l'ancien bacille de coco, mais ils sont allés dans un endroit là où il y avait quelqu'un qui toussait avec une forte bactérie. Il a beaucoup émis des bacilles dans l'air. Comme leur système n'est pas fort, ils reçoivent une nouvelle tuberculose. Et ça, c'est encore pire. Ça sera pire. Alors, pour les personnes qui sont qui ont vécu cela peut-être de loin et qui sont prudentes, est-ce qu'il y a une façon de prévenir la maladie pour éviter vraiment de tomber malade de tuberculose? En tout cas, on accepte tout, mais sauf la tuberculose. On fait comment pour prévenir la maladie? On le dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir, parce que guérir, ça coûte un peu plus cher dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a une façon de prévenir? Alors, ça sera coûteux, c'est les systèmes barrières, comme Covid. Je vais en ville, dans un taxi, j'ai mon masque. Je rentre à la maison, je lave mes mains avant tout contact avec mon œil, tout ça. C'est un moyen très efficace pour éviter la tuberculose. Et quand j'ai en face quelqu'un qui tousse de manière suspecte, je fais la distanciation. Et ça me permet de ne pas être en contact avec le bacille. Aussi, je ne dois pas fumer. Parce que la fumée de cigarette, le goudron a un effet néfaste sur les cils qui sont au niveau du système respiratoire. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. La tuberculose, notre inquiétude d'aujourd'hui, si on peut l'appeler comme ça. Mais la toute dernière question, ça sera de savoir, est-ce qu'une mère, par exemple, une mère allaitante qui est malade de tuberculose peut transmettre la maladie par le lait maternel? Est-ce qu'une personne qui transpire tout simplement dans sa transpiration, dans sa salive, par exemple, pour ceux qui sont déjà mariés, est-ce qu'ils peuvent se transmettre la tuberculose dans la salive, dans la sueur, dans les spermes et aussi les liquides et aussi dans le lait maternel? Est-ce que par ces voies, on peut attraper la tuberculose? Alors jusque-là, les études
ne sont pas allés à ce niveau-là. Comme le microbe est au niveau respiratoire, c'est plus ce que nous créons, c'est la salive ou bien les sécrétions venant du nez. La femme allaitante, elle peut transmettre au bébé, au nouveau-né, quand elle tousse au fait, parce que le bébé est à côté de son sein. Mais pas dans le lait maternel. Pas dans le lait maternel. Jusque-là, les études ne l'ont pas encore révélé. Il faut peut-être étudier. Comme il est encore au niveau respiratoire, c'est plus en toussant. Et pour les femmes enceintes qui allaitent, si elles font une tuberculose, on demande à ce qu'elles puissent porter les masques. Et les 2 semaines-là sont un peu mises en valeur pour que l'enfant puisse prendre un allaitement artificiel pour éviter le contact. Le contact, voilà. Voilà, tout est clair et on peut se mettre ensemble debout pour lutter contre cette maladie. La tuberculose, comme je le disais, c'est notre inquiétude du jour. On en a parlé en bonne santé, on a parlé en large avec Dr Christian Zeng qui nous a éclairé sur comment est-ce que nous pouvons comprendre la maladie pour lutter contre et pour ceux qui ne sont pas malades, pour prévenir la maladie. Comment nous pouvons aussi prendre en charge un malade tuberculeux. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est juste une maladie que l'on peut traiter, mais il y a un temps à donner à ce malade qui est aussi un humain qui a droit de manger, d'être présent, d'être aimé, de continuer à vivre normalement le temps de son traitement. Ce n'est pas, on insiste, de la sorcellerie. Surtout pour nous, enfants des dieux, on a aussi ce problème de tout juger dans le sens négatif. Alors prenons en charge nos malades, ceux-là qui sont malades autour de nous, pour éviter à ce que la maladie soit transmise à d'autres personnes qui sont encore saines. Et donc, un tout dernier mot pour finir, docteur, avant de se séparer. Alors, nous parlons à la population, la tuberculose est une maladie qui peut se guérir. Les moyens barrières nous aident à l'éviter. Mangeons bien, faisons très attention. Lorsque nous avons une toux qui traîne depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, allons dans un centre de santé pour être consultés. Et si nous sommes diagnostiqués malades à la tuberculose, il y a un traitement gratuit qui est donné dans les centres où les antituberculeux sont donnés. Ce n'est que dans les centres, pas dans les pharmacies, j'insiste. Pas dans les pharmacies? Non, on ne vend pas. Ok, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, encore quelque chose qui encourage. C'est gratuit le traitement, il suffit d'aller consulter et on va vous orienter. Merci à vous d'être passé pour éclairer cette population, cette communauté qui a besoin de cela. On se retrouve donc prochainement pour un autre numéro de En Bonne Santé. Avec vous aussi, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous nous avez suivis à la télé ou à la radio. Nous prenons rendez-vous avec vous pour un prochain numéro de En Bonne Santé. En attendant, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous à la radio et à la télévision et restez branchés, surtout fidèles à la parole éternelle. Au revoir et à la prochaine.